Bonjour les amis, on se voit aujourd'hui pour un retour Emmaüs. Oui, j'y suis allée et j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, j'ai notamment trouvé des peluches, mais je ne les montrerai pas parce que là, je filme et les chiens sont à côté de moi. Donc s'ils voient ça, ça va être la catastrophe. Donc voilà, comme d'habitude, des petites peluches pour faire leur bonheur et pour changer un peu parce que les boxers, ce sont des chiens qui ont besoin d'être stimulés très souvent avec des nouveaux jouets. Voilà. Alors, tant qu'on y est, hop, je vous montre. J'ai trouvé un autre livre. Sur ça, c'est le grand livre des ouvrages à l'aiguille. Donc, il y a de tout. Des explications sur le tricot, le crochet, la broderie. Et c'est l'édition de chez Burda. Voilà, le point de croix. Il y a pas mal de choses. Je trouvais sympa. Et il y a même des modèles de tricot qui sont pas mal, hein, qui pourraient être d'actualité. Sachant que c'est un livre qui a été imprimé en novembre 95 quand même. Et attendez, je vous cherche au niveau des tricots ce qui pourrait être d'actualité. Ah, j'ai vu ça en feuilletant tout à l'heure rapidement et puis enfin tout à l'heure. Vous voyez celui-là avec un peu son, c'est pas grave, son point irlandais, il peut très bien être fait. Celui-ci aussi, torsadé et tout. Ça ressemble à du Annie Blatt un peu, qui revient d'ailleurs en force. Hein. Et après, voilà, vous avez du crochet. Regardez, pour les faire des décorations pour Noël. Donc franchement, ça peut... je ramasse. Parce qu'il y a aussi les patrons avec dedans. Voilà, et au début, je ne vous ai pas montré. Ouais, ils appellent ça la tapisserie, mais bon, c'est de la broderie, hein, ça je sais pas faire. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, vous voyez, sur des serviettes. Donc, je l'ai eu pour 1 €, très contente. Si j'élargis, pour pouvoir élargir ma collection, c'est mon deuxième. Du coup, tant qu'on est dans les ouvrages à l'aiguille, alors il y avait plusieurs lots, mais la prochaine fois s'ils y sont, je verrai à prendre d'autres couleurs. Mais là c'était un lot de laine, vous voyez, 10 €, donc les 10 pelotes, donc ça veut dire 1 € la pelote. Et là c'est le coloris terracotta, j'ai trouvé ça très joli. Et c'est un fil qui est composé de 50% laine et 50% acrylique, et c'est la marque Bergère de France. Et il y avait coloris un peu beige, donc la prochaine fois je verrai, mais là déjà c'est pas mal et j'adore la couleur. On va passer à la vaisselle, je trouve un petit peu. Donc là une assiette, bon, vous voyez elle est tachée, mais c'est normal, enfin, ça c'est stocké dehors donc à tous les temps. Donc si peu que là il y a une fissure et autres, ben, l'eau s'infiltre et ça tache, mais c'est pas grave, moi c'est pour manger tous les jours, ça permet de manger tous les jours dans de la jolie vaisselle. Et là, c'est Gien, c'est Royal Pivoine. Vous voyez? Et voilà, je trouve que ça fait des jolies assiettes. Puis dépareiller, c'est pas grave. Pareil, j'aime beaucoup les tasses pour boire mes tisanes, mes cafés et mes thés. Et celle-ci, je la trouvais mignonne. Regardez, c'est une bonne taille. Voilà, avec des fruits, des petits graphiques. Et il y a juste écrit faïence naturelle, voilà. Et le dernier, alors ça j'ai trouvé ça très pratique. Vous voyez, c'est une tasse avec couvercle pour garder au chaud. Alors là, c'est petite fleur avec du rose. La taille, vous voyez la tasse, pareil, la taille est nickel. Et vous avez le tamis pour mettre, parce que je bois du thé en vrac. Et ça serait bien, donc vous mettez votre thé, vous mettez sur votre tasse. Versez de l'eau chaude, vous fermez et vous laissez infuser. Et je trouve ce combo très sympa. Bon, rien d'exceptionnel, fabriqué en Corée.
C'est pas en Chine, c'est en Corée. Mais j'ai trouvé la petite astuce très sympa. Alors après, vêtements, accessoires et tout. Attendez, je vais poser la vaisselle pour pas qu'il y ait d'accident. Et franchement, là, j'en ai trouvé. On commence par ce petit chapeau. Regardez ça, c'est mignon. Et là, il a un cerclage en fait en... je sais pas si c'est en fer. En tout cas, pour le maintenir. Et il est 100% laine, voyez. Hop, je sais pas si vous allez le voir. 100% laine. Et je l'ai trouvé sympa. Et ça, avec ça, vous avez... je pense que vous avez chaud à la tête, mais je sais pas, vu l'étiquette. Ça se met sur le côté, peut-être. Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir que je trouve la façon de le mettre, ce qui ne me va pas super bien. Mais voilà, on ne pouvait pas le laisser moisir. Toujours dans les couvre-chefs, ce béret, regardez ce béret beige avec petite lanière en cuir. Pareil, il y a une étiquette, je crois. Voilà, alors c'est un jour ailleurs, c'est 100% laine aussi. Alors les bérets, c'est un petit peu plus facile à mettre, il est même élastiqué. Limite, on peut le porter en halo, un peu comme ça. Vous voyez? En halo ou comme ça sur le côté. Enfin, ça peut aider. Hein. Bon, il est quand même très serré, mais il est élastiqué en fait, donc il permet de bien tenir une fois qu'il est positionné. Voilà, très très sympa. Alors, je suis allée fouiller dans les foulards. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais des fois on trouve de jolies choses. Et là, regardez, c'est un esprit très vintage. Hein, je sais pas, on est quoi, années 60, 70. Et voilà la forme en fait. C'est un petit foulard un peu gaufré. Et ça, on peut mettre dans les cheveux, on peut mettre autour du cou. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Il est en très très bon état. Et alors les couleurs sont peut-être plus automnales, donc à voir pour comment le porter. Mais j'ai vraiment trouvé ça sympa. Vous voyez, ça fait un tissu un peu gaufré, plié. Voilà. Alors un autre foulard. Alors là, on est carrément pour les beaux jours qui vont arriver au niveau, au niveau de la couleur. Très peps, voilà. Petit cœur. Corail, oui, corail bien flashy sur fond pêche. Bon, celui-là, je crois que c'est la halle, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fluide. Vous voyez, même aujourd'hui, à la limite, je pense que vous voulez égayer un peu la tenue, voilà, comme ça, ou vous essayez de bien le nouer à la française sur le côté. Enfin, ça met de suite une petite touche de peps. Après, je sais pas si sous le col, il est peut-être un peu épais pour ça. Vous voyez, avec un joli nœud ici ou les nœuds des accessoires, vous savez, les bijoux pour les foulards. Voilà, je le trouvais vraiment peps, c'est très joli. Il est pas trop abîmé, enfin juste, il est un petit peu peluché, mais à peine, mais ça c'est la texture. Voilà, donc ça part au lavage. J'ai trouvé alors une ceinture toute noire, tressée. Regardez, très bonne qualité, en très très bon état. Et ça, c'est parce que j'ai un grand manteau blanc et noir, mais qui n'a pas de ceinture. Et je me suis dit que j'allais le ceinturer parce qu'il ne se ferme pas. En tout cas, il n'a pas de ceinture, il n'a pas de bouton, il n'a rien. Et je me disais, hop, pour le ceinturer et fermer, tenir mon manteau fermé. Quand on n'a pas eu vraiment beaucoup de froid cette année jusque-là, mais le vent qui s'engouffre, qui ouvre le manteau comme ça, voilà, là ça va permettre de le fermer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'avec la lumière, qu'elle fait, je sais pas, là ça fait noir et moi je le vois un peu marron foncé. Enfin bref, ça ira très bien.
Et j'ai trouvé une autre ceinture. Alors vous savez moi pour les robes que j'aime bien c'est les ceintures élastiquées comme ça. Alors là c'est une boucle en plastique. Je vais y arriver. J'ai eu du mal aussi mais c'est que j'ai pas le... Voilà, ça fait ça. Et c'est élastiqué noir. Alors ça vous pouvez mettre sur vos robes, des blouses, des chemises, enfin partout. Et franchement ça vaut le coup. Les ceintures comme ça de base 1 € hein, chez Emmaüs. Donc allez-y. Hein. Alors j'ai trouvé ce jean de chez Promode. La coupe Lucien. J'en ai déjà un. Mais qui est déchiré. Enfin c'est fait exprès. Et j'adore la coupe. Je me sens très bien. Donc là c'est un Lucien, tout pareil, mais sans... Voilà, il est tout droit, pas de déchirure celui-ci. C'est l'autre style, quoi. Donc, parfait. Je regarde quelque chose. Ouais, l'étiquette a été coupée, c'est pour ça que j'ai pas vu la taille. J'ai fait comme ça et ça va être nickel. Alors, j'ai trouvé des pièces quand même assez sympa, enfin, là j'ai craqué, je vais vous montrer, c'est une jupe. J'ai craqué pour la couleur, pour l'élastique, pour la forme, pour cet été, elle va être magnifique. Regardez, élastiqué, kaki pailleté, un vert, on appelle ça un vert olive avec ce bleu là, ce bleu et noir plissé. Elle m'arrive mi-mollet, enfin mi-tibia, et je la trouve superbe. Et il y a une étiquette, et je ne connais pas. C'est la Reine Tricotte. Alors, est-ce que c'est ça a été fait main, mais par une petite créatrice? Je ne sais pas, voilà. La Reine Tricotte. Mais elle est superbe. Elle est vraiment superbe. J'ai hâte de faire des tenues avec. Pareil, là, alors de cette marque, je ne la connaissais pas. C'est la marque Liola, Made in Italy. Il y avait tout un tas de vestes de cette marque-là, mais je ne pouvais pas tout prendre. Donc j'en ai pris une qui me plaisait le plus, qui avait un peu d'originalité. Donc voilà, elle est grise chinée. Alors en fait il y a de l'élastane hein, dedans, donc elle mérite un bon coup de lavage hein. Voilà, et regardez le col a plein de couleurs que vous retrouvez sur les poches, et tout le long de la fermeture vous avez des boutons aussi sympas. Donc voilà, derrière elle est toute chinée. Celle-ci, une fois lavée, je passerai un petit coup de rasoir à pull. Et donc, il y avait plein de vestes différentes de cette marque-là. J'en avais 3 dans les mains. Mais après, je me suis dit non, enfin, c'est trop, il faut que je choisisse. Et celle-ci, voilà, a remporté la course. Alors là, c'est très vintage, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'on pouvait faire quelque chose de très bien avec. Enfin, vintage, je sais pas, mais ça fait une vieille étiquette. Si vous connaissez, dites-moi, c'est la juperie. Alors déjà, je vous montre la couleur et le tissu, regardez. En fait, c'est une blouse, enfin blouse chemisier. Il est tout en transparence. Hein. Un joli fuchsia. Hein, Et ça, je me dis, même sur une robe noire l'été ouverte pour faire en soirée, sur une longue robe noire tube, ou avec un jean et un petit débardeur, ou vous pouvez aussi tenter de nouer là, enfin je sais pas, j'ai trouvé qu'elle avait énormément de possibilités, elle a vraiment du potentiel. Made in France, donc on aime bien, hein. Mais bon, par contre ce qu'on n'aime pas c'est que c'est 100% polyester, on peut pas tout avoir. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je me dis que c'est vintage, mais qu'on peut en faire quelque chose de très bien actuellement. Alors, j'ai pu remarquer que j'avais pas de mauve dans ma garderie. Mais n'importe quoi.
Ma garderie. Mon dressing, en plus ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi garderie est sorti ici pour garde-robe, mais voilà, bah, n'allez pas chercher, hein, des fois là-dedans les fils se touchent. Et j'ai trouvé ce t-shirt, alors il est très grand, je l'ai surtaillé pour qu'il fasse un peu loose justement. Il est très élastane, j'ai trouvé ce petit cœur avec ses fleurs sympa et que c'était un joli violet pour faire un look. Et ça c'est, franchement il n'y a pas de marque, voilà, un Made in China, 93 polyester, 3% élastane et j'ai pas de marque. Voilà, donc j'ai surtaillé pour essayer de faire quelque chose. J'arriverai toujours parce que certaines pièces, je fais du upcycling avec. Hein. Là, c'est pareil, je l'ai trouvé très très sympa. Vous savez mon amour pour le kaki. Designé en France, là, bon, fabriqué en Chine, mais designé en France. Je l'ai surtaillé aussi. Voilà, c'est une chemise manche courte, kaki, avec des poches fermées par des pressions. Tout du long. Vous avez poche avec pression, manche avec pression et les petites épaulettes pareil. Et ça, pareil, en fermé, parce que je sais pas. Ah, je pourrais presque. Faudrait que je vois ça. Moi, l'été, peut-être qu'en robe avec un petit short dessous ou ouverte. Mais un joli kaki. Donc c'est pareil. Alors là, voilà, comme je vous dis, hein, toujours, c'est la team. Je coupe les étiquettes, donc je ne peux pas vous en dire plus. Bon, alors là, c'est vraiment pour rester, quand vous restez chez vous, vous mettez le soir en débauchant en tenue d'intérieur. C'est Tisaya, hein, donc je crois qu'on trouve ça chez Leclerc. Et j'ai trouvé cette petite veste en pilou-pilou, là. Voilà, très fluffy, en bleu pétrole, sympa. Donc ça, c'est vraiment pour rester à la maison, en bon état. Il était en bon état, zippé, parfait. Pour monsieur, j'ai trouvé un pull bleu marine, col V. Alors je sais qu'il n'aime pas trop les cols V, mais celui-ci n'est pas très profond. Alors il a chopé tout un tas de mimi et tout. Il va falloir que je le lave et que je passe le rasoir à pull. Bon, un pull lambda, hein, bleu marine qui passe avec tout. Et celui-là, il est en quoi? Il est en 100% acrylique. Ah, vous voyez, je pensais au toucher qu'il y avait de la laine. Mais bon, pour aller bosser, même pas au week-end, avec ça passe partout. C'est un basique. Alors, cette fois, un pull pour moi. Bon, là, je sais pas, c'est un petit tout l'ensemble qui m'a plu. La couleur pour les beaux jours, ces petites incrustations là, vous voyez, bon, il en manque, hein, blanc avec des petits strass, les petites poches là, bon, avec une matière sympa. Je pense que voilà, pour rester à la maison, jardiner, se balader avec les chiens, ça peut être très très bien. Voilà, c'est juste pour ça, hein, parce que celui-là, il n'est pas en super plus meilleur état que ça pour le mettre en tenue. Et j'ai trouvé ça sympa, c'est la marque Margot Paris. Donc un crop top mais très large, en lin et coton, manche 3/4. Et ça c'est pareil, je me disais l'été sur une robe noire, vous voyez, hop. Ou un pantalon taille haute qui cintre beaucoup au niveau de la taille. Très bien. Et ça doit être ça, je crois. Donc Made in Italy, on aime bien aussi. Ouais, 80% coton et 20% de lin. Et cette couleur orangée, moi je sais que c'est une couleur que je mets beaucoup. Bon, avant d'avoir mes cheveux gris, ça m'allait bien. Donc je pense que ça c'est surtout avec le teint. Et vous voyez, c'est très très large. Et j'adore ça. Donc avec sur une robe, il y aura des tenues à faire avec ça aussi, c'est certain. Bah écoutez, voilà, hein, très beau retour Emmaüs, enfin, en tout cas très sympathique retour Emmaüs. Et je vais laver tout ça et je vais essayer, je vais concocter des petites tenues dans ma tête.
Et puis voilà. Et je vous en montrerai. Vous savez très bien hein, qu'on a rendez-vous tous les mardis de chaque semaine, hein, sauf si un jour j'avais vraiment un réel problème, mais chaque semaine pour une tenue. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là, il y a 20 minutes de vidéo, c'est déjà bien assez, je trouve que c'est une bonne moyenne. Je sais que vous aimez les retours Emmaüs, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires et je vous embrasse. À bientôt les amis, bye bye.